Bonjour madame. Bonjour. Qui êtes-vous? J'ai rendez-vous avec Espérance Ngobo. À quel sujet? Ah, c'est toi? Bonjour madame. Donne-moi un instant, je reviens. D'accord. Tiens, ta récompense. Merci madame. Tu as fait un excellent travail. J'ai eu les échos de la marche et vraiment, je suis satisfaite. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition au cas où vous aurez encore besoin de moi. Très bien. Merci madame. Vous pouvez disposer. C'est donc toi qui es à l'origine de cette marche? Oh que oui. Et ce n'est que le début. Je vais agir et ils vont me rappeler au gouvernement sans s'en rendre compte. Le pouvoir me manque trop, maman. Gronder, menacer les gens, oui, ça me manque. J'avoue que je suis bluffée par ta détermination et ton ingéniosité. La digne fille de sa mère. Eh oui. Papa, comment tu vas? Comment veux-tu que j'aille dans un endroit pareil? Privé de liberté? J'ai un sentiment horrible. Je suis désolée. Je regrette vraiment pourquoi je suis revenu d'exil. J'étais beaucoup mieux à l'étranger. C'est vrai que quand tu n'étais pas là, c'était moins douloureux. Désolée. Elimba a été pour moi à la fois une grâce et la source de tous mes malheurs. Ça me fait encore plus mal de savoir que c'est à cause de moi que tu es dans cette prison. Ta faute? Pourquoi tu dis ça? C'est moi qui avais donné les enregistrements de Margaret Tchatcho et toi, l'homme Oulemba. Kenfak! Pourquoi tu fais une chose pareille? Je suis désolée, papa. Je voulais faire du mal à Margaret Tchatcho. Je voulais lui nuire. Parce qu'elle sortait avec l'homme que j'aime. Qu'est-ce que tu espérais en posant un acte aussi irréfléchi? Hein? Parce que tu espérais éloigner cette femme de l'homme que tu aimes? Où en es-tu maintenant? Où en es-tu maintenant? Papa, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que les choses allaient se passer comme ça. Excusez-moi, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Tu ne réalises pas à quel point tu m'as poignardé, Kenfak. Papa! Des marches ont été organisées un peu partout dans la capitale régionale suite au limogeage d'Espérance Ngobo, ex-secrétaire des services du gouverneur. Les manifestants réclamaient les motifs de son retrait du gouvernement, motifs qui jusqu'ici n'avaient pas encore été communiqués par le gouvernement. Ce point de presse est tenu dans le but de répondre à toutes ces interrogations. La dénommée Ngobo Espérance a été démise de ses fonctions de secrétaire général des services du gouverneur pour deux principales raisons. La première, c'était l'insubordination. Elle se prenait pour le gouverneur et méprisait tous les délégués, jusqu'au vice-gouverneur. La seconde raison de son limogeage est que la concernée est accusée d'avoir ordonné un décaissement de 500 millions destiné à faire des dons d'ordinateurs aux étudiants partout dans l'État. Est-ce bien votre discours, monsieur le délégué? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a remis mon discours? Qui? Tu vois que je t'ai pas menti, chérie. Je t'aime énormément. Je confirme que ta place dans le gouvernement est assurée. Si à jamais tu sors avec moi. Tu es très belle et tu m'intéresses énormément. Je suis flattée par tout ce que tu viens de me dire. Sincèrement, je te suis vraiment reconnaissante de m'avoir évité la prison. Toutefois, laisse-moi encore un peu du temps. Je n'ai jamais trompé mon mari avant. C'est tout nouveau.
Je ne veux pas non plus perdre ma place au gouvernement. Tu peux dormir tranquillement, Dédi. Certes, je ne suis que le simple chauffeur du gouverneur, mais j'ai plus de pouvoir de décision que le vice-gouverneur. Je veux te voir heureuse et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Mais dis-moi, tu n'es pas mariée? Pour te dire vrai, je le suis. Ma femme et mes enfants sont au village. Ils font des travaux champêtres. J'y vais de temps en temps là-bas les voir, on passe un peu de temps. Et je m'occupe de ma ferme. Voilà. Je suis flattée par ton honnêteté. Tu aurais pu mentir. Pourquoi mentir à une femme qu'on aime? Je ne suis pas comme ça, Mustapha n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le vice-gouverneur organise une réunion d'urgence. Il faut que j'y aille. Dommage que notre sortie doit s'interrompre de cette façon. Mais ce n'est que partie remise. Je souhaiterais qu'on se voie aussi rapidement que possible. Je dois y aller. Didi, je t'aime, ne l'oublie jamais. Porte-toi bien. Merci. Qui est derrière ce cafouillis? Comment le discours se retrouve entre les mains des journalistes? Qui a balancé le discours du porte-parole? Savez-vous quelles sont les répercussions d'un tel acte? Votre silence me tend les nerfs. Que le coupable se prononce lui-même. Vous ne voulez quand même pas que je juge de mes propres mesures. Le service de renseignement sauront qui a fait filer l'information. Et dans ce cas-là, je ne serai pas clément. Qui est derrière ce sale coup? Je suis certain qu'il s'agit d'un délégué d'un parti de l'opposition. La personne a certainement fait cela pour déstabiliser le Parti socialiste. J'ai toujours été contre un gouvernement de large consensus. Vous n'avez aucune preuve pour une telle accusation. C'est injuste de nous jeter le tort de la sorte. C'est vrai. Ne profitez pas de la situation pour nous indexer. C'est qui donc? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai l'impression que le réseau me lâche. Je ne ressens plus votre soutien. Le réseau ne peut pas te lâcher tant que je suis là. Tant que tu continues à me montrer comment tu m'aimes, je vais assurer tes arrières. Mais tu sais que je t'aimerai à vie, ma chérie. Tu n'as même pas à en douter. Je sais. En passant, on doit trouver de nouveaux jeunes qui vont fournir l'énergie dont le réseau a besoin pour ses activités dans tout le pays. Et ça te permettra aussi de maintenir ton pouvoir sur tout et tous. Mais je croyais que des gens s'en occupaient déjà. Oui, bien sûr, mais il en faut plus de jour en jour. Donc peut-être qu'il faudra procéder à de nouveaux recrutements pour accélérer les choses.
Bon, écoute, assez parlé de travail. Embrasse-moi. À vos autres. Pour une surprise, c'en est vraiment une. Ngobo, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es entré? Ainsi vous entretenez une relation. Tu ne vas jamais cesser de me surprendre, Ellie. Pour un scoop, ça l'est. Comment tu as fait pour entrer chez moi? Et qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Je suis venue chercher mon fiancé, car nous avons une conversation urgente à avoir. On m'a dit qu'il était ici, alors j'ai décidé de venir le chercher. Pourtant, tu sais très bien où me trouver, n'est-ce pas? Je comprends pas que tu puisses faire intrusion comme ça dans la maison de quelqu'un. Cette intrusion, comme tu dis, m'a permis de savoir que tu me trompes. Décidément, tromper les femmes, c'est ton sport favori. Dans chaque trou qu'on fouille, on trouve une nouvelle chérie que tu gères en secret. Mais je t'avertis, Ellie. Si Fatima accepte de nombreuses infidélités, ce ne sera pas le cas avec moi. Et puis d'ailleurs, regarde avec qui il ose me tromper. On ne voit même pas la femme. Je ne te permets pas de me manquer de respect. Sous mon toit en plus. Tu blagues, hein? Tu as aussi besoin de mon énergie, sans doute. De quoi tu parles? J'ai tout entendu, chérie. Je sais maintenant quel travail fait ce fameux réseau. Vous payez des gens pour coucher avec des jeunes dans le but de puiser leur énergie. Ça, c'est une information très importante pour moi, je vous le dis. Donc tu es là depuis à écouter à la porte, si je comprends bien. À ton avis? Bon, je ne vais pas vous perdre plus de temps. Je vais vous laisser les chers tourtereaux. J'attends ton coup de fil, mon chéri. Tu as mon numéro? Demande à Dieu de me guider pour que je continue d'avancer. Comme tu le faisais si bien avant. Je repense à nos moments d'amour. Je me sentais vivre. Je suis sincèrement désolé pour tout ce que tu as dû endurer par ma faute. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Je me disais que je pouvais t'appeler pour prendre de tes nouvelles. Ah. Je suis ravie de savoir que tu vas mieux. Ah, Ellie. Toujours aussi drôle. Tu n'as pas changé. Vraiment, sur aucun aspect. Ellie, je serais ravie de te revoir. Ok. Allez, bonne journée. Merci.
J'ai écouté ta conversation. Et je m'en excuse. Mais est-ce bien le Elimba que nous connaissons? Oui, c'était ton père au téléphone. Arrête de dire qu'il est mon père. Bref, tu souriais niaisement et je me disais que c'était quelqu'un d'autre. Non, c'était lui. Donc tu es vraiment amoureuse de lui, maman? Pardon, ne tombe pas aussi bas. S'il te plaît, oublie-le. Oublie ce monstre. C'est vrai, on dit que l'amour aveugle, mais s'il te plaît, ouvre grandement les yeux pour voir cet irresponsable vers qui ton cœur veut retourner. Et s'il le faut, je te prêterai les miens pour que tu puisses avoir 4 yeux, afin que tu puisses bien voir le danger que tu cours, maman. Elimba n'est pas seulement dangereux. Il est le danger incarné, maman. Vous êtes des incompétents. Comment avez-vous pu laisser entrer cette dame ici? Madame, elle nous a dit qu'elle avait une réunion avec vous et monsieur le gouverneur. Et comme elle est la secrétaire générale de ce dernier, nous l'avons cru sans hésiter. Vous ne suivez plus les informations ou quoi? Cette dame n'est plus secrétaire au service du gouverneur et même si elle était, ça ne vous donne pas le droit de la laisser entrer ici sans mon autorisation. Que ce genre d'incident ne se reproduise plus. J'espère que je me fais entendre. Bien, madame. La prochaine fois que quelqu'un veut entrer ici, vous me dites d'abord et c'est à moi de décider qui entre ou pas. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. C'est très clair. Vous pouvez disposer. Asseyez-vous là-bas. Monsieur le gouverneur, cette situation ne peut plus durer. Aux multiples conquêtes commencent à ternir l'image du parti et le peuple qui nous prend pour des rigolos. Si vous êtes venu dans mon bureau pour me dire comment je dois gérer ma vie, vous connaissez la porte de sortie, monsieur le conseiller. Je n'ai pas besoin de vos conseils pour gérer ma vie personnelle. Ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. Ça me regarde du moment que votre vie privée commence à entacher le parti que je représente comme coordonnateur régional. Ça me regarde! De toutes les manières, il va falloir que votre cirque s'arrête. Je n'ai aucune instruction à recevoir de vous concernant ma vie privée. Contentez-vous de me conseiller sur mes activités politiques. Comment je gère ma vie personnelle, je le répète, ça ne vous regarde pas. Ok. J'espère que vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu lorsque les mesures drastiques seront prises. Il faut que cette histoire s'arrête. Et je m'en chargerai personnellement. Attendez. Vous osez venir me menacer dans mon propre bureau? Prenez ça comme vous voulez. Attention, monsieur. Vous vous adressez au chef de cette région. Et vous vous adressez au coordonnateur régional du parti qui vous a mis où vous êtes. Tous mes respects, mon procureur général. Prenez place, s'il vous plaît. Bien. Cette dame a saisi directement mon bureau. Elle se plaint qu'elle a porté plainte après la mort de son frère par empoisonnement et que le dossier piétine. Vous savez comment je suis sensible à ce genre de cas. C'est pour ça que j'ai tenu à venir personnellement avec elle voir ce qui piétine dans le dossier. Madame, de quel dossier s'agit-il, s'il vous plaît? Le dossier de mon frère qui est mort au palais du gouverneur par empoisonnement. Mon procureur général, on peut s'entretenir, s'il vous plaît? En aparté, bien sûr. S'il vous plaît. Alors, je vous écoute. Mon procureur général, les enquêtes ont été bel et bien menées. Malheureusement, il en est ressorti que la fille adultérine du gouverneur est impliquée. C'est la raison pour laquelle j'ai étouffé l'affaire. C'est pas sérieux! Ressuscitez-moi rapidement ce dossier pour que justice soit faite. Nul n'est au-dessus de la loi.
Que ce soit la fille du gouverneur ou le gouverneur lui-même, cette affaire doit passer en audience. J'attends votre rapport à ce sujet dans de brefs délais. Ai-je été assez clair? Affirmatif, mon procureur général. Bien. Soyez la bienvenue, Madame la Première Dame. Madame la Première Dame, bienvenue. Merci. Madame la Première Dame, lorsqu'on observe, votre visage avait manqué au public et cela peut se voir sur les airs joyeux de la population. Dites-nous, que représentent toutes ces actions pour vous? Vous connaissez certainement mon passé et que je n'ai pas grandi dans les meilleures conditions de vie. Mais aujourd'hui que j'ai une meilleure situation, je me dois d'aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Car c'est ma façon à moi de dire merci à Allah pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Quelle noble cause! Une autre question qui peut être indiscrète. Comment se porte votre relation avec votre mari? D'ailleurs, des rumeurs circulent que vous voulez divorcer. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds qu'il n'est pas bon d'écouter les rumeurs. Mon mari et moi filons le parfait amour et le divorce ne fait pas partie de nos projets pour l'instant. Il est bien vrai que nous avons quelques problèmes. Quel couple n'en a pas d'ailleurs? Mais ne vous inquiétez pas, notre relation se porte à merveille. Ellie et moi, nous sommes très amoureux l'un de l'autre et nous sommes tous fiers de notre couple.